Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule vitaminée. Aujourd'hui, j'aimerais parler du thème suivant, le fait d'être content de soi ou d'avoir appris le contentement. Content de soi, contentement, c'est deux choses différentes. Dans l'Écriture, dans 1 Roi 13, 14, nous trouvons ce texte, il est dit « Voici il alla auprès de l'homme de Dieu qu'il trouva assis sous un térébinthe. » La position d'être assis sous un térébinthe, c'est une position de relâche, de repos, de satisfaction. Et puis, dans Philippiens, chapitre 4, verset 11, nous trouvons l'apôtre Paul qui est au fin fond de son cajot, de sa cellule de prison, et qui peut écrire aux Philippiens « J'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. » Quelle différence entre les deux hommes de Dieu! L'un est content de lui, l'autre a appris le contentement du cœur. Le premier semble avoir réussi dans sa vie, il a connu le succès, il s'est un petit peu enivré de cela, il est un petit peu parti dans une forme d'orgueil et il a oublié en chemin l'essentiel qui est la parole de Dieu et l'humilité qui précède la gloire. Et il n'avance plus dans sa vie, cet homme. Il n'est plus dans la dynamique d'un progrès, il est assis sous un térébinthe, il est là en train de simplement se gargariser de ses succès, il n'a plus de projet et surtout il va se faire attraper par les mensonges d'un vieillard et bientôt il va mourir, c'est ce que le texte nous apprend dans la suite. Tandis que l'apôtre Paul, lui, est en prison, certes, c'est une situation d'échec apparent, on pourrait se dire, il est vieux, il est seul, il n'a plus d'espoir de sortir de prison et on sait que ce sera finalement son chemin et ce que le Seigneur a réservé à cet homme de Dieu. Mais il a achevé la course, il a combattu le bon combat, il sait que la couronne de justice lui est réservée, il a appris de Dieu l'essentiel, à savoir qu'on peut lui enlever sa liberté, on peut lui enlever même sa capacité à servir Dieu dans la pratique. On lui a enlevé bien des choses à l'apôtre Paul, mais une chose demeure intacte, c'est la connexion, la communication, la communion qu'il a avec son Seigneur. Il sait que son Seigneur l'aime de tout son cœur, comme lui, en retour, aime son Seigneur de tout son être. Et c'est essentiel. Et ça doit nous apprendre aujourd'hui, au XXIe siècle, à ne pas regarder à toutes nos acquisitions, à tous les biens innombrables que nous pouvons avoir, dans lesquels nous pourrions trouver un refuge et une satisfaction. Sachez que tout cela périra, tout cela ne nous suivra pas, mais que seule demeure la réalité d'une communion véritable avec le Seigneur. Et ceci, non pas simplement dans les temps de succès, merci Seigneur pour les bénédictions que Dieu nous accorde dans sa grâce, mais d'apprendre à le contentement, même dans les situations où c'est le calme plat, où vous êtes dans l'attente d'une grâce particulière, où c'est la patience qui doit dominer, ou bien même au contraire lorsque l'épreuve est là, lorsque la difficulté est votre lot, lorsque la tempête fait rage, d'apprendre au travers même de ces difficultés, le fait de pouvoir être contenté, d'être dans la paix de Dieu, de savoir que la satisfaction qui est la vôtre ne dépend pas des circonstances, mais de la relation que vous entretenez avec le Seigneur. Alors aujourd'hui, simplement, on pourrait terminer avec cette prière simple en disant « Seigneur, aide-moi aujourd'hui à apprendre à me contenter de ce que j'ai, de la situation dans laquelle je me trouve, et surtout à savoir que ce contentement, cette satisfaction de l'âme et du cœur, elle provient directement de la source, elle est lorsque je suis connecté à mon Seigneur et mon Dieu. Aide-moi, Seigneur, dans les temps d'épreuves et de difficultés que je traverse, dans les temps de calme plat que je peux vivre, aide-moi à reconnaître ta voix et à être satisfait seulement de ta présence à mes côtés. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne journée. À bientôt.